L'alarme de nos émotions. On nous a appris à classer nos émotions dans 2 boîtes. Les positives qui seraient bonnes et les négatives qui seraient mauvaises. Mais dans la réalité de mon cabinet, ces étiquettes nous font du mal. Car dire qu'une émotion est négative, c'est se dire qu'on ne devrait pas la ressentir. Moi, je préfère parler d'émotions agréables ou désagréables. Imaginez une alarme incendie. Quand elle se déclenche, le son est strident, il casse les oreilles, il est profondément désagréable. Mais est-ce que l'alarme est mauvaise? Non, elle est là pour vous dire qu'il y a de la fumée, qu'il faut agir, sortir ou éteindre le feu. L'émotion, c'est l'alarme. Le ressenti, la boule au ventre, les mains qui tremblent, c'est le son de l'alarme. Heureusement que ce son est inconfortable. Si l'alarme incendie jouait une douce musique de harpe, vous resteriez dans votre canapé et vous seriez en danger. L'émotion désagréable nous pousse à réagir, à comprendre ce qui ne va pas et nous adapter à la situation. Si je ressens de la peur, c'est que j'ai besoin de sécurité. Si je ressens de la colère, c'est que j'ai besoin de justice. Si je ressens de la tristesse, c'est que j'ai besoin de réconfort. Si on coupe l'alarme sans regarder d'où vient la fumée, on ne règle rien. Mon travail, ce n'est pas de couper le son pour que vous soyez toujours dans le positif, mais de vous aider à comprendre le signal pour que vous puissiez agir au bon endroit. Apprendre à accepter qu'une émotion soit désagréable sans la juger comme négative, c'est le début de la paix avec soi-même. On arrête de lutter contre l'alarme et on commence enfin à s'occuper du feu. On redevient acteur de sa vie au lieu de subir ses ressentis. Alors la prochaine fois que vous sentez quelque chose d'inconfortable en vous, ne vous dites pas « c'est mal ». Dites-vous « tiens, mon alarme sonne. Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire ?» À très bientôt.